Direction la Serbie à présent, de mystérieuses alertes à la bombe s'y multiplient des semaines, des centaines en quelques semaines à peine. On va retrouver notre correspondant sur place, Laurent Rouy. Bonjour à vous, Laurent. Racontez-nous, de quoi s'agit-il ? Alors écoutez, il y a des alertes à la bombe quasi quotidiennes, mais qui vont par vagues depuis environ le 11 mars. Et ces jours-ci, aujourd'hui, il y a eu plus de 200 alertes à la bombe, 134 rien que dans les écoles primaires et maternelles de la seconde ville du pays, Novi Sad, et également dans toutes les écoles de la troisième ville du pays, la ville de Niš. Donc plus de 200 alertes à la bombe aujourd'hui. Il y a 3 jours, il y en avait 97 dans les écoles de Serbie. Alors, dans les écoles de Belgrade, presque toutes les écoles de Belgrade ont été vérifiées par la police, qui n'a trouvé aucune bombe et qui remarque que ces alertes à la bombe qui proviennent par mail d'adresses Gmail a priori venant de plusieurs pays étrangers, dont notamment l'Ukraine et la Russie, semblent être des copier-coller et a priori il ne s'agirait pas réellement d'alerte à la bombe, mais simplement de bloquer le pays. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une alerte à la bombe, la police doit vérifier, c'est son devoir, si la bombe est là ou n'est pas là. Pour l'instant, il n'y en a pas eu, mais en tout cas, cela cause des dégâts économiques, cela force les élèves à être évacués. Il y a même eu quelques alertes à la bombe dans des hôpitaux. Et puis, rappelons-nous qu'en le 11 mars, quand tout cela a commencé, les alertes à la bombe étaient dans les avions de la ligne Belgrade-Moscou, puisque Belgrade est la dernière ville d'Europe à avoir des liaisons aériennes avec la capitale russe. Des tentatives donc de déstabiliser le pays. Et pour les autorités serbes, pas de doute, ce pays paye donc sa proximité avec Moscou. Alors le président Aleksandar Vučić l'avait dit dès mars, il affirmait qu'il y avait une certitude qu'il s'agissait d'une pression du pays, sur le pays pour sanctionner la Russie. Rappelons qu'à l'époque, donc, la compagnie Air Serbia, qui avait normalement 2 allers-retours par jour, Belgrade-Moscou, avait augmenté à 3, puisque c'était le moment où les dissidents russes évacuaient massivement la Russie dans une première vague de panique après la déclaration de guerre. Mais en tout cas, les lignes aériennes étaient ouvertes et les alertes à la bombe étaient exclusivement dans les avions de la ligne Paris-Moscou, qui avait donc plusieurs heures de retard. Donc le président avait dit que c'était une pression évidente. Pendant quelques semaines, la compagnie avait gardé ce rythme de vol effréné, puis avait été contraint, c'est le président qui l'avait annoncé, de diminuer la fréquence des vols, et cette première vague d'alerte à la bombe s'était arrêtée. Donc pour les autorités, il n'y a aucun doute, il s'agit d'une pression sur le pays. Rappelons que l'Union européenne insiste fortement pour que la Serbie s'aligne sur les sanctions européennes contre la Russie, ce que la Serbie refuse de faire au nom des liens historiques entre les deux pays et des relations commerciales. Rappelons que la Russie est dépendante à 100% du gaz et du pétrole russe, je dis bien 100%, et donc les Serbes ne souhaitent pas prendre ces sanctions. Merci beaucoup Laurent Rouy en direct de Serbie, donc pour France 24, merci à vous.